Avec ChatGPT, il est maintenant possible de générer des emails en moins de 15 minutes simplement avec l'image d'un produit et d'une publicité. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus étape par étape pour aboutir à ce genre de résultat, comme vous pouvez le voir à droite, simplement avec l'image d'un produit et d'une publicité. Je suis Brian Dicomiris et je vous propose qu'on regarde ça ensemble tout de suite. La première étape, c'est de se rendre sur Pinterest et de chercher des publicités sympas à convertir en email. Donc il suffit de se rendre sur Pinterest et de taper en fait le nom de votre niche plus ads. Donc par exemple, si vous êtes dans la niche des soins pour la peau, vous pouvez mettre skincare ads et vous allez trouver des résultats assez intéressants. Vous pouvez aussi prendre des publicités qui sont pas forcément dans votre niche, mais essayez de trouver quand même quelque chose qui se rapproche, le résultat sera d'autant plus meilleur. En l'occurrence, je suis tombé sur cette publicité que je trouvais intéressante et donc j'ai voulu faire le lien avec Mush Go et mettre un produit de Mush Go à la place. Je me suis rendu sur Mush Go, j'ai pris le premier produit que j'ai vu sur la page du site internet et donc je me suis ensuite rendu sur ChatGPT. Donc pour que ça fonctionne, il faut utiliser une version payante de ChatGPT, la version de ChatGPT 4o, et en vous rendant sur ChatGPT, donc c'est 20$ par mois, il me semble, vous allez simplement écrire les instructions les plus claires possibles. Donc ici, en l'occurrence, j'ai mis remplacer le sachet de l'image 1 par le flacon de l'image 2 et adapter le copywriting, écrivez en français, pour les avis, mettez plus de 10 000 clients satisfaits et donc je suis parvenu sur ce premier résultat. Ce qui va se passer, c'est que soit vous allez avoir de la chance et le résultat sera déjà parfait et on sera bon, soit vous allez devoir itinérer et faire quelques modifications pour que le résultat soit vraiment parfait. Et donc, en l'occurrence, le rose ne me plaisait pas particulièrement parce qu'il ne collait pas vraiment avec le branding de Mush Go. Il y avait aussi des références ici au chocolat avec des carrés de chocolat aussi en bas à gauche. Et donc, je voulais supprimer cela. Donc, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT. Vous pouvez essayer d'être le plus clair et simple possible. Supprimer la référence au chocolat, corriger la faute d'orthographe, satisfait, pas satisfait. Et pour le fond, utiliser du violet. Donc ici, en l'occurrence, il m'a bien mis du violet, il m'a bien supprimé la référence au chocolat, mais il reste encore ces 3 carrés de chocolat et encore cette maudite faute d'orthographe. Donc il a fallu encore faire quelques allers-retours et ici, c'est à ce résultat-là que j'ai abouti. Et donc, j'ai dû faire des modifications moi-même justement pour supprimer cette faute d'orthographe et pour supprimer aussi ce passage qui finalement ne me convient pas. Il y a une étape intermédiaire que je vous ai aussi ajoutée. Ici, je me suis dit finalement, ce serait pas mal de rajouter des champignons à la place des chocolats qu'on avait. Donc, ce qu'on peut faire avec ChatGPT, et c'est vraiment très intéressant, c'est que vous pouvez extraire des éléments d'une image. Donc, ici, en l'occurrence, je suis reparti d'un de mes résultats précédents où j'avais justement ces carrés de chocolat. Et donc, je lui ai demandé de remplacer les carrés de chocolat par des champignons. Et donc, ici, il m'a bien mis des champignons. Et donc, avec un prompt supplémentaire, je lui ai simplement demandé d'extraire les champignons en format transparent et voici ce qu'il m'a proposé. Et donc après, j'ai pu tout simplement les ajouter dans ici le résultat que j'ai obtenu qui me plaisait le plus. Ensuite, donc ce que vous allez faire, si votre résultat n'est pas parfait, peut-être que vous allez devoir faire des modifications. Ici, en l'occurrence, je dois me débarrasser de cette faute de frappe et aussi ce texte-là qui finalement ne me plaît pas. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est très simple. Vous allez sélectionner le rectangle en bas à droite et donc vous allez masquer les produits dont vous voulez vous débarrasser. Voilà, je clique et ensuite je maintiens clic gauche et là j'ai 2 carrés gris et donc je veux que ces carrés deviennent violets, donc je vais me rendre à droite, pardon, je vais un peu vite, donc je clique sur le rectangle gris, je me rends à droite en dessous de fil, ici je clique sur le carré, ensuite je sélectionne la pipette et donc avec la pipette je vais choisir le violet de l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas de couleur unie, donc on voit encore les rectangles, donc je ne peux pas m'arrêter là. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un dégradé en fait. Donc je vais me rendre une nouvelle fois à droite, je vais cliquer ici dans gradient, donc dégradé. Pour que ce soit encore plus simple, vous pouvez maintenir le clic gauche pour mettre justement ces éléments en haut ou en bas, comme ça sera plus simple pour vous. Donc vous zoomez et donc ici j'ai juste à sélectionner la pipette et à sélectionner la partie qu'il y a en haut pour essayer justement de reproduire ce dégradé. Donc ensuite je vais dans la partie de droite
Et pour que le résultat soit vraiment parfait, je vais aussi ajouter ici, je vais encore peaufiner le dégradé. Parfait, et donc là, voilà, c'est nickel. On peut toujours continuer de peaufiner ce dégradé-là pour que vraiment ça soit parfait, mais là, ça me paraît bien. Et donc ici, je n'ai plus qu'à rajouter le texte, cette fois-ci sans faute d'orthographe. Donc j'ai juste à cliquer sur T et donc inscrire le texte de mon choix. Ici, en l'occurrence, 10 000 clients satisfaits. Je mets ça en blanc. Hop, je le passe ici. Donc pour que ça passe au premier plan, je fais clic droit, Bring to Front. Et voilà, là on est bon. C'est parfait, 10 000 clients satisfaits. Hop. Donc je vais supprimer. Et ici, je vais faire exactement la même chose. Hop, dégrader. Je peux vous montrer aussi, ça revient au même si on met ça en bas. Hop. On reproduit les couleurs qu'il y a juste en dessous pour reproduire le même dégradé pour que ce soit propre. Donc je clique sur l'image et je sélectionne la couleur. Enfin, je clique sur la couleur et je sélectionne la couleur qui est juste en bas. Voilà, le résultat me paraît bien et comme ça, j'ai pu masquer une partie de l'image qui ne me plaisait pas. Voilà, donc je vous ai montré ça pour le tuto, mais je vais laisser comme ça ici. Donc j'ai reproduit ici exactement le process. Donc on met les rectangles et ensuite on adapte la couleur. Une fois que ça c'est fait, donc il va falloir ajouter les éléments dont on a besoin. Donc ici, voilà, le texte et les petits champignons. Et l'étape d'après aussi sera d'ajouter ici des éléments en haut pour justement ajouter le logo. Donc ce sera exactement le même principe. Vous allez ici faire un rectangle, voilà, qui fait bien 600 pixels, c'est la taille normale d'un email. La largeur, hop. Et là, c'est exactement le même principe. Je fais un dégradé. Pour que ce soit plus simple à sélectionner, je mets les deux extrémités en bas. Voilà, et je sélectionne. Et pareil, ici, je sélectionne plusieurs points pour que le dégradé soit vraiment parfait et qu'on ne voit pas la différence entre le rectangle que j'ai ajouté et l'email. Voilà, ça m'a l'air pas mal et après bien sûr vous pouvez ajuster. Et si par exemple vous avez une image mais c'est pas un dégradé ni un fond uni mais une image, on va dire une photo un peu plus classique, il y a aussi une solution, il y a toujours une solution. Donc ici en l'occurrence c'est PixArt, vous avez la possibilité en fait de étendre l'image. Donc ici ils vont vous montrer exactement le process. Vous allez pouvoir prendre une image comme cela et voilà, grâce à cette application, vous allez pouvoir l'étendre et ça vous aidera à ajouter éventuellement du texte, un bouton, un titre, etc. Donc voilà comment je m'y suis pris pour ajouter le logo. Donc là, je vais supprimer, c'était simplement pour vous montrer. Et donc, si on y retourne 2 secondes, donc Machine Go, hop, voilà, je sélectionne l'image et puis j'ai plus qu'à la mettre juste là. Je veille à ce que ce soit bien centré. Et voilà, c'est peut-être un peu gros, donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur Mage et réduire la taille du logo sans le déformer. Comme vous pouvez le voir, ça ne le déforme pas. Voilà, je peux mettre un peu plus petit et admettons, on va faire comme ça. Voilà, admettons que c'est bien. Non, c'est pas bien du tout. On va baisser un petit peu. Et voilà, vous ajustez pour que le résultat sied à vos attentes. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, donc je supprime, c'était simplement pour vous montrer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter la partie qu'il y a en bas avec le texte et le CTA.
Donc on va partir. On va même repartir exactement. On va partir de cet exemple-là. Et je vais vous montrer comment faire. Donc je vais supprimer cette partie. Voilà, donc on s'est arrêté là et maintenant ce qu'on va faire c'est ajouter du texte et puis un CTA. Comment on fait? Ben, c'est exactement le même principe, donc on va reprendre le rectangle. Ici on va sélectionner la partie, hop. Je veille à ce que ça prenne bien les deux extrémités et qu'on ait 600 pixels. Je descends autant que je veux pour avoir suffisamment de place pour le texte et voilà, on a juste à sélectionner la couleur et pareil faire le dégradé pour que ce soit vraiment parfait. Vous avez compris, je ne vais pas le refaire ici. Et ensuite, il suffit simplement d'ajouter le texte. Hop, donc vous pouvez cliquer sur T et puis ajouter le texte. Hop, le texte, je crois qu'il est... C'est bon. Hop, je le centre par rapport à l'image, pas par rapport à l'espace de travail. Hop, voilà, ça rend plutôt bien. Et ensuite, il manque plus que le CTA. Donc là, en l'occurrence, pour cet email-là et pour tous les emails que je fais, j'utilise le plugin Emailify. Donc c'est ce que je vous conseille d'utiliser, surtout si vous n'êtes pas email designer. Ça vous permettra d'organiser vos emails et puis de les créer de manière beaucoup plus efficace. C'est gratuit en plus, donc vous avez juste à voilà, créer un plugin Emailify. Et ici, en l'occurrence, vous aurez plus qu'à, voilà, vous pourrez ajouter des images, du content, du CTA, et vous aurez plus qu'à sélectionner ici le bouton. Ici, donc, j'ai déjà un plugin Emailify, donc j'ai juste à ajouter un CTA. On va dire que je vais prendre celui-là. Et normalement, ici, il devrait apparaître. Parfait. J'ai plus qu'à changer le fond pour passer du blanc au violet. Et comme on a vu tout à l'heure, on pourrait faire la manip pour que vraiment le résultat soit parfait. Et donc ici, voilà, j'ai le bouton qui est ajouté et je fais toutes les modifs qui sont nécessaires pour que le résultat il soit vraiment parfait. Donc en l'occurrence ici, nous avons un texte noir sur du jaune. J'ai repris exactement le type de boutons qui sont faits sur Motion Go. Donc pour sélectionner une couleur d'un site internet, il suffit d'utiliser le plugin Colorzilla. Hop, je sélectionne le jaune et après je fais toutes les modifs qui sont nécessaires. Hop, je remplace le jaune par le noir, le blanc par le noir, hop. Voilà, et ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton tout simplement pour modifier sa taille. Hop, vous pouvez enlever la flèche. Voilà, là j'ai ajouté Auto Layout justement pour que ça s'adapte bien. Ici le stroke, hop, comme ça fait une bordure. Et après, bien sûr, vous adaptez les différentes marges pour que le résultat soit vraiment parfait. Ici, on peut compléter. Voilà, la dernière étape ensuite c'est le footer, donc c'est pareil, vous vous rendez sur Emailify, vous cliquez ici, vous allez dans footer et ensuite vous choisissez le footer de votre choix. En l'occurrence, je vais prendre celui-là. Je me rends sur le site de Motion Go, je prends exactement la même couleur, hop. Je mets le texte en blanc et voilà, c'est parfait. Donc je mets le nom de la marque plus l'adresse, c'est important pour la délivrabilité. Et ensuite le message, si vous souhaitez vous désinscrire, hop, cliquez ici. Il faut que je sélectionne tout l'email pour pouvoir l'étendre un petit peu.
Voilà. Et voilà comment on a réussi à aboutir à ce résultat. Peut-être en ayant un prompt, parfois avec de la chance, on peut y arriver dès le premier prompt et arriver à un résultat qui est vraiment satisfaisant. Ici, j'ai dû faire plusieurs allers-retours, mais voilà un résultat qui est assez satisfaisant et un email que vous pourriez envoyer à votre liste. Et maintenant, la dernière étape, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez maintenant envoyer cet email-là et l'exporter de Figma jusqu'à Klaviyo. Donc, vous allez vous rendre dans Klaviyo. Donc ici, j'ai pris mon compte personnel. Vous allez dans campagne, si c'est une campagne que vous voulez envoyer, create campaign, continue. Vous sélectionnez la liste ou le segment. Voilà, on peut faire créer et on part d'une campagne à partir de zéro. Et maintenant, comment on fait? Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Là, les email marketeurs vont un peu s'écharper sur chacun quelle est la meilleure manière de s'y prendre. Certains vont faire une full image. Donc, en fait, ils vont tout sélectionner et ils vont tout exporter directement jusqu'à Klaviyo. Certaines personnes vont préférer découper les différentes images. Et la troisième possibilité, c'est de découper les images, mais aussi de créer des blocs de texte directement sur Klaviyo. Donc, je vais vous montrer les différentes solutions. Donc, on va se débarrasser ici du footer parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Hop, la première possibilité, ce serait de sélectionner tout l'email. Et ensuite, vous allez dans Export et vous pouvez ensuite exporter l'image. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est faire x2 pour que ce soit quand même d'une meilleure qualité. N'allez pas plus loin, x4, etc. parce que le fichier sera trop lourd. Il faut trouver le bon équilibre entre la bonne qualité et non plus ne pas avoir un fichier qui est trop lourd. Ici, comme on n'a pas de transparence, on peut partir sur du JPEG plutôt que du PNG. Vous avez juste à exporter comme ça, hop. Et puis, vous vous rendez ici. Je vais supprimer les éléments qui ne sont pas pertinents pour nous. Et vous avez simplement besoin de mettre image, sélectionner l'image, hop. Et voilà, accès rapide. Et vous avez ici l'image de votre email. Vous n'avez plus qu'à penser, bien sûr, à ajouter le alt texte, à ajouter le lien vers le produit. Et voilà, essentiellement, l'email est prêt. Il ne faudra plus que changer le footer et vous pourrez l'envoyer tel quel. Et bien sûr, pensez à faire un test avant de l'envoyer. Vous pouvez aussi ajouter une étape supplémentaire. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de le faire, c'est de passer par TinyPNG. Donc, toutes les images que vous mettez, vous les faites passer par TinyPNG justement pour réduire la taille de l'image et pour qu'elle soit ouverte plus facilement. Hop, donc là, on a quand même économisé moins 90%, c'est énorme. Donc voilà, je mets la nouvelle version. Alors, je vais plutôt faire replace, hop, comme ça. Et voilà, ça peut vraiment faire la différence au niveau des conversions. Ça, c'est une première manière de s'y prendre. Une deuxième manière de s'y prendre, ça peut être de découper les différentes phases. Donc, par exemple, ici, sélectionner la partie logo. On va voir si ça sélectionne que le fond ou également le logo. Hop, et donc pareil, à chaque fois passer par TinyPNG justement pour que les fichiers soient le moins lourds possible. Voilà, vous comprenez la logique. On va dire JPEG x2. Et là, pareil, pensez à chaque fois à l'alt texte et à mettre un lien parce que si vous mettez pas de lien et que la personne clique sur le logo, ça va zoomer sur l'image ou lui rendre sur votre site internet et c'est dommage. Là, je passe pas pour TinyPNG, c'est juste pour aller plus vite. Et ensuite, vous pouvez, pareil, sélectionner ces parties-là. Idem, donc passez bien par TinyPNG sur toutes vos images. Là, c'est simplement pour aller plus vite. Donc ça, c'est la deuxième manière de s'y prendre. J'ai pas de réponse toute faite à vous donner. Faites celle qui vous paraît la mieux pour vous. Faites des tests. Voyez ce qui fonctionne le mieux.
en termes de résultats et en termes de délivrabilité pour vous. Voilà, ça c'est une autre manière de s'y prendre. Et enfin, la troisième option que vous pouvez faire, c'est d'ajouter aussi des blocs directement de Klaviyo. Donc, vous pouvez ajouter un bloc texte ici. Idem, ça peut avoir un impact sur vos conversions. Donc, moi, je vous conseille tout simplement de tester. Donc, vous allez simplement adapter en fait votre design directement dans Klaviyo. Donc, ici, vous allez augmenter la taille de la police. Vous allez mettre un fond. Donc, le fond, il est de quelle couleur? Il est de cette couleur-là. Vous avez juste aller dans bloc background color. Voilà. Changer le texte en blanc. Parfait. Et ensuite, ça va être exactement le même principe pour le bouton que vous pouvez aussi personnaliser directement dans Klaviyo. Hop. Donc ici, débloquer mon potentiel. Et donc là, idem, vous allez faire toutes les modifications possibles et imaginables à gauche pour aboutir au même résultat que ce logo-là. Voilà, essayez d'avoir le résultat le plus propre possible, le plus identique. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité de s'y prendre pour aboutir à un design directement sur Klaviyo. Je vais corriger les marges, voilà, pour que ça soit plus propre. Et voilà exactement comment vous pouvez intégrer un email de Figma jusqu'à Klaviyo. Pensez à ajouter les liens, pensez à ajouter les alt textes partout. Et donc voilà, vous avez un email qui est prêt à être envoyé. Bien sûr, il faudrait juste ajouter le footer ici. Mais voilà, en gros, comment on s'y prend. Il y a encore pas mal de choses qu'on pourra faire avec l'intelligence artificielle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y a du nouveau contenu qui va arriver à ce sujet-là. Merci beaucoup et à bientôt.